Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. 19h sur Oula. À présent, les principaux titres de l'actualité de ce mardi 7 août. De nombreux chantiers sont en phase de finalisation à Al-Hoceima au niveau des infrastructures routières. Parmi ces chantiers, un important tronçon de l'une des principales routes provinciales faisant partie de divers programmes sectoriels. Opération Marhaba 2018, des milliers de Marocains résidant à l'étranger ont mis le cap sur le royaume. Un retour effectué via les différents points de passage, dont celui du port Tangemed, point d'accès privilégié des Marocains résidant à l'étranger pour le retour au pays. Et puis c'est un des événements culturels et artistiques dans la carte des festivals au Maroc. Il s'agit du festival de Volubilis qui souffle sa 19e bougie. Pour la première fois, il se déroule à Meknès au programme rythme et chants d'Afrique, d'Europe, d'Amérique latine et du Maroc. Retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le souverain se réjouit dans son message de l'excellence des relations d'amitié fraternelle et de coopération fructueuse qui unissent les deux pays, tout en renouvelant au chef de l'État ivoirien sa ferme détermination à poursuivre de concert avec lui l'œuvre de renforcement du partenariat stratégique maroco-ivoirien pour le plus grand bien des deux peuples frères. Pas moins de 12 chantiers de travaux sont en phase de finalisation dans la province d'Al-Hoceima au niveau des infrastructures routières. Certains font partie du programme d'envergure Al-Hoceima Manarat al-Moutawassit, phare de la Méditerranée. D'autres relèvent de divers programmes sectoriels, dont un important tronçon de l'une des principales routes provinciales, un tronçon qui fait l'objet de travaux de désenclavement de zones rurales. Abdullah Al-Shgar Al-Arbineri sur un commentaire de Mohamed Aïtlishkar. Cette route provinciale relie, entre autres, Mriqa Bni Hdifa. Elle présente un tronçon de 19 km où sont menés des travaux de renforcement et d'élargissement de la chaussée pour fluidifier la circulation et traiter les points noirs, mais également pour desservir 4 communes territoriales. Ces travaux vont réduire le temps de trajet de 3 heures à 1h30 seulement. Cette route va désormais relier la route nationale numéro 2 à la route côtière sur une longueur de 19 km. Ce chantier fait partie de tout un plan de désenclavement et de construction de routes, dont des projets d'envergure inscrits au titre du programme Al-Hoceima, phare de la Méditerranée. La province de Hoceima connaît un dynamisme énorme en matière de projets de désenclavement, à savoir le grand projet inscrit dans la convention Manarat al-Moutawassit signée devant Sa Majesté le Roi. Ce grand projet inclut le renforcement et l'élargissement de 170 km de route, la reconstruction de 12 ouvrages d'art avec un montant global de 714 millions de dirhams. De nombreux autres projets sont en chantier dans le domaine du désenclavement, dans le cadre notamment du programme de mise à niveau territorial et du programme national des routes rurales dans sa 2e phase. Autant de chantiers pour stimuler la dynamique économique dans toute la province. Opération Marhaba 2018, déjà plus d'1 million de Marocains résidant à l'étranger ont mis le cap sur le royaume pour les vacances d'été. Un retour effectué via les différents points de passage, dont celui du port Tangemed qui mobilise près de 24 bateaux pour la traversée. Le port Tangemed, point d'accès privilégié des Marocains résidant à l'étranger. La Fondation Mohamed V pour la solidarité est mobilisée d'ailleurs pour offrir les meilleurs services et accompagner les Marocains résidant à l'étranger lors de cette opération. Reportage signé Anis Aboumedi et Manablou. Beaucoup d'entrées ces derniers jours au port Tangemed passager. À 2 semaines de Eid al-Adha, c'est le rush pour des vacances en famille, pour un séjour aux odeurs et aux senteurs du pays.
Je prends la direction de Fès pour passer l'Aïd en famille. Je viens tous les ans, mais c'est la première fois depuis 13 ans que je rentre spécialement pour la fête. Cela fait longtemps que je n'ai pas célébré l'Aïd au Maroc. Je suis si contente. Le voyage s'est très bien passé, malgré un peu d'attente ici, vu l'affluence que le port enregistre en cette période. Tout s'est très bien passé. Nous avons hâte de retrouver nos proches pour les vacances de l'Aïd. Aïd al-Adha booste le trafic au niveau de cette structure portuaire. Un point d'entrée très prisé depuis le démarrage de l'opération Marhaba. Le pic de la traversée a été enregistré ce week-end. Nous vivons au Port Angemed la dernière période de la phase entrée des Marocains du monde qui viennent passer leurs vacances au Maroc. Donc sur les derniers week-ends, le week-end dernier, le port a réalisé plus de 33 000 passagers. Et hier, un nouveau pic a été enregistré au Port Angemed avec un peu moins de 35 000 passagers. Le port, bien sûr, il est prévu sur les semaines qui viennent. Le week-end prochain aussi, une forte vague d'entrée. Et c'est parfaitement conforme aux prévisions qui avaient été arrêtées initialement par rapport à cette campagne, puisque cette année, comme vous le savez, il y a la fête du mouton, l'Aïd al-Adha, qui est prévue donc aux alentours du 22 août. La saison du retour aux sources devra se poursuivre tout au long de ce mois, dans une belle traversée sur les côtes de la Méditerranée. On passe à présent à l'actualité internationale. Frappe israélienne dans le nord de la bande de Gaza. 2 militants des brigades Asdin al-Qassam, branche armée du Hamas, ont été tués. L'armée israélienne explique qu'un de ses chars avait tiré sur une position du Hamas, d'où étaient partis des coups de feu dirigés contre ses soldats. Vendredi dernier, un Palestinien a été tué par les forces d'occupation israéliennes lors de manifestations à la limite de la bande de Gaza dans le cadre de la grande marche du retour. Record de chaleur partout en Europe. Les températures ont avoisiné les 45 et 47 degrés en Espagne et au Portugal. Une canicule qui s'accompagne de feux de forêt. En Espagne, les pompiers sont arrivés à prendre le contrôle d'un incendie qui s'est déclaré dans la province de Huelva, en Andalousie. Au Portugal, la situation reste complexe dans la ville de Monchique. Un gigantesque feu de forêt s'est déclenché dans la chaîne de montagnes du sud du pays. Aux Pays-Bas, les températures ont atteint les 34 degrés à Utrecht. En Belgique et en France, le mercure a atteint des températures comprises entre 37 et 32 degrés. Iran, États-Unis, le président américain déclare que les nouvelles sanctions américaines étaient les plus cinglantes jamais imposées à l'Iran. Les sanctions américaines contre Téhéran sont en place depuis aujourd'hui dans le cadre du retrait des États-Unis de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien. La première vague de sanctions porte sur les transactions financières en dollars, sur le commerce de l'or et des métaux précieux, sur le charbon et sur le secteur de l'automobile. Une deuxième série de sanctions devrait entrer en vigueur le 4 novembre sur le secteur énergétique. Les Jeux Olympiques de Tokyo vont se doter d'un tout nouveau système de reconnaissance faciale en 2020. Il sera ultra rapide pour les 300 000 athlètes, membres du personnel et journalistes. Il faudra seulement 0,3 secondes au système pour procéder à la vérification. Une vitesse inégalée dans le monde. La reconnaissance faciale permettrait d'effectuer des contrôles 2,5 fois plus vite que les procédures classiques. Le système sera installé sur les 43 sites de compétition du village olympique et des centres de presse. Il ne s'appliquera pas pourtant aux spectateurs. Retour chez nous, en cette période de forte chaleur, la vallée de l'Eka représente un véritable refuge pour les vacanciers en quête de dépaysement et de fraîcheur. Des touristes nationaux et étrangers prennent d'assaut d'ailleurs les auberges de la région pour découvrir ou redécouvrir les merveilles de ce coin paradisiaque. Un séjour authentique, empreint de convivialité. Le reportage est signé sur Miguel Legachi sur un commentaire de Nisselena Ousdar. Des paysages pittoresques, un climat clément, un calme absolu, impossible de résister à la beauté des lieux. Ces vacanciers y viennent chaque année pour se détendre et s'offrir un bol d'air frais.
Dans cette zone montagneuse, il fait tellement frais, l'endroit est magique, nous passons de bons moments. On trouve beaucoup de fraîcheur, et puis ici particulièrement au maquis où le terrain est arboré de façon magnifique, il y a des petits potagers, c'est un vrai plaisir ici. On est habitué de venir ici depuis quelques années et on se passerait pas une année du Maroc, c'est impossible. Le temps est beaucoup mieux qu'à Marrakech, il fait beaucoup plus frais, donc c'est vraiment bien. Rouge est magnifique, c'est la vallée, on découvre juste, mais c'est vert, ça change complètement de Marrakech, il y a de la fraîcheur, ça donne envie de continuer et de découvrir la source. La vallée de l'Ourika propose divers lieux de campement et de villégiature. Les auberges à flanc de montagne sont prises d'assaut par les estivants. Elles les séduisent grâce à leur authenticité et à la convivialité qui y règne. Nous faisons de notre mieux pour que les touristes passent d'agréables moments. Nous créons un climat convivial et nous les réunissons le soir pour discuter et échanger des blagues. Magnifique, les gens ne connaissent pas assez la vallée de l'Ourika, ils connaissent juste la route de l'Ourika alors qu'il y a tellement de villages, tellement d'endroits magnifiques, tellement de petits coins repliés tout au fond de la vallée qui sont magnifiques. Située à 40 km de Marrakech, la vallée de l'Ourika a su garder son charme. Elle n'a pas cédé aux assauts du tourisme de masse, au grand bonheur des amoureux de la nature. Et puis à l'ouest d'Azro, par la route de Khnefra, sources et cascades jaillissent entre les falaises calcaires, parmi les lieux touristiques par excellence du Moyen Atlas. Les sources d'Omrbeh, véritable île verdoyante, le site est un havre de fraîcheur et de quiétude pour les nombreux visiteurs. Un lieu d'ailleurs magnifique, entouré de forêts de cèdres et de chênes. Le reportage est signé Ahmed Fadili sur un commentaire de Mounia Marouche. D'emblée, le ruissellement de l'eau vous berce et la sensation de fraîcheur enivre vos sens. Bienvenue aux sources Omrbeh, perchées à 1240 mètres d'altitude dans la région de Khnefra. Pieds dans l'eau, les amateurs de la nature savourent les joies de la montagne, se rafraîchissent et se ressourcent. C'est une belle région et franchement j'aimerais bien que tout le monde y prend soin, qu'on arrive à faire quelque chose de bien et pour faire connaître aussi en international, pourquoi pas, parce que franchement c'est une belle région. Je suis très content d'être ici, c'est un endroit magnifique avec ses beaux paysages. Ce que j'aime le plus ici, ce sont ces espaces ombragés qui revigorent corps et esprit et les gens sont très hospitaliers. Une cuisine de terroir sans laquelle le charme de ce site verdoyant ne sera pas le même. Un tagine aux 1000 saveurs accompagné d'un pain chaud tout juste sorti d'un four en terre cuite. Ici, tous les plats sont d'antan, de nos parents. Le petit déjeuner est purement marocain. En plus, nous préparons des tagines de viande caprine et de poulet. Bref, tous les plats locaux. Pas question de repartir et quitter cette source Omrbeh sans se procurer des articles de l'artisanat, en souvenir des moments d'osmose vécus dans ces zones au cœur de l'Atlas. Page culturelle à présent, il est instauré comme un des événements culturels et artistiques dans la carte des festivals au Maroc. Le festival de Volubilis souffle sa 19e bougie et pour la première fois, il se déroule dans la capitale ou dans la cité ismaélienne Meknes, organisée sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. La rencontre se veut un espace de dialogue entre les peuples au rythme d'ailleurs des sons et chants d'Afrique, d'Europe, d'Amérique latine et du Maroc. Dominique Orlando. Tout comme ce fut le cas pour les fameuses journées cinématographiques de Carthage qui avaient lieu en fait à Tunis, le festival international de Volubilis désormais aura pour cadre la cité ismaélienne de Meknes. À cela une explication, les vibrations produites par les volumes trop élevés de la musique occasionneraient des effets néfastes sur les vestiges de la ville antique. On imagine que cela a du sens, même si l'on déplore le fait que c'était justement cela qui conférait à ce rendez-vous à Walilis sa part de magie et d'extraordinaire. Pouvoir participer à un concert au pied de ces splendides vestiges romaines illuminés si joliment la nuit, cela n'avait pas d'équivalence. Et pourtant,
à écouter la voix de la soprano marocaine Samira Kadiri. Provisoirement, toute cette introduction semblait voler en éclats. Je suis ravie de partager ma propre expérience dans ce festival. Elle épouse parfaitement l'esprit de l'événement, soucieux de promouvoir la world music et les différentes civilisations. J'ai constaté une belle ouverture sur la chanson marocaine, influencée par le répertoire maghrébin et méditerranéen. صدفة ولا وليدة اليوم فموسيقتنا دائما المغربية أو المغاربية أو المتوسطية دائما كانت تتأثر وتتأثر. Et le voyage s'est prolongé bien au-delà des frontières de la Méditerranée grâce à la présence des Los Hermanos Tuna, qui sont donc frères et qui réunissent à eux 5 la quintessence du répertoire folklorique de leur pays, le Chili. Ils seront suivis ce soir par l'un de leurs voisins sud-américains qui n'est autre que le grand Dito do Brasil, que beaucoup annoncent déjà comme le successeur tant espéré de Caetano Veloso. Voilà, c'est la fin de notre édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'info sur Loula, 21h30. Une excellente soirée. À demain.